Adopter un style de vie actif signifie d'être actif n'importe quand cela est possible. Dans les centres de la petite enfance, l'activité physique est souvent intégrée dans la routine des enfants, en allouant du temps pour les jeux extérieurs et du temps pour les jeux libres. Cependant, l'activité physique peut aussi être facilement intégrée de plusieurs autres façons dans la routine quotidienne des enfants. En fait, les centres de la petite enfance ont la chance d'offrir de nombreuses occasions aux enfants d'être actifs. Le jeu non structuré est une excellente occasion pour les enfants de jouer librement selon leurs intérêts, d'explorer, de s'exprimer et de développer leur imagination et leur créativité. Au cours du jeu non structuré, les enfants choisissent souvent des activités basées sur leurs intérêts individuels. Quoique ce type d'activité est surtout initié par les enfants, votre rôle, tant qu'éducateur, est de créer un environnement favorable à l'activité physique. Par exemple, enlevez les chaises pour que les enfants fassent des bricolages et d'autres activités à la table debout plutôt qu'assis. Rendez disponible l'équipement de jeu portable lorsque les enfants sont dehors. Assurez-vous qu'il y a assez d'équipement pour tous les enfants afin d'éviter que les enfants aient besoin d'attendre leur tour. Créez des stations de mouvement en classe pour que les enfants aient un endroit sécuritaire pour être actifs. Par exemple, coupez une nouille de piscine en deux et placez-la sur le plancher comme une poutre. Placez des sacs de fèves et des boîtes de conserve vides dans un coin pour que les enfants aient une chance de pratiquer à lancer. Ou utilisez un ruban adhésif pour créer une marelle sur le plancher. Les cercles de lecture initient les enfants au plaisir de la lecture. De plus, ils aident les enfants à développer leur vocabulaire et leur habileté de communication, tout en permettant aux enfants de découvrir le monde de l'imaginaire. Malgré que les cercles de lecture soient typiquement une activité sédentaire, ils sont aussi une excellente occasion pour intégrer de l'activité physique. Vous lisez un livre au sujet des animaux? Pourquoi ne pas demander aux enfants d'imiter les mouvements de chaque animal? Vous lisez un livre au sujet des nombres? Demandez aux enfants de sauter le nombre de fois qui correspond au numéro lu. Le livre présente des lettres de l'alphabet? Demandez aux enfants de créer chaque lettre en utilisant leur corps. Les transitions d'une activité à l'autre sont d'excellentes occasions pour intégrer l'activité physique. Lorsque les enfants se dirigent aux salles de bain pour se laver les mains avant le repas ou les collations, aillent dehors ou retournent à l'intérieur, encouragez les enfants à se déplacer de manière différente. Au lieu de marcher en ligne droite, pourquoi ne pas se déplacer du côté ou par l'arrière, en prenant des grands pas de dinosaures ou des petits pas de souris? Certaines activités physiques telles que le yoga peuvent aussi être utilisées pour calmer les enfants avant des activités détendues comme la sieste, les collations ou le repas. Si vous planifiez une excursion à l'extérieur de votre centre, privilégiez toujours le transport actif si les enfants peuvent s'y déplacer à pied. De nouveau, encouragez les enfants à se déplacer de différentes façons. Par exemple, dites aux enfants de sauter au-dessus des fissures du trottoir, de sautiller ou de galoper. La plupart des centres de la petite enfance allouent du temps pour le jeu extérieur. Cette période est très importante car jouer dehors a de nombreux bienfaits sur la santé et le bien-être des enfants. Le jeu extérieur permet aux enfants de développer leur créativité et leur imagination, de réduire le stress, tout en améliorant leurs conditions physiques et de renforcer leur système immunitaire. Lorsque les enfants sont en contact avec un environnement naturel, ils apprennent à respecter la nature et à prendre soin de leur planète, font preuve de plus de respect envers eux-mêmes et les autres. Puisque s'amuser dehors encourage les enfants à prendre des risques, de relever des défis, d'explorer et de découvrir, il n'est pas surprenant que le jeu extérieur permet aussi de stimuler la pensée critique et leurs habiletés de gestion des risques. Permettez aux enfants de développer leur confiance et d'apprendre leurs limites en leur donnant la liberté d'évaluer et de gérer eux-mêmes les risques à l'intérieur d'environnements sécuritaires. Privilégiez le temps passé dehors en passant au moins un tiers du temps de votre programme à l'extérieur. Les jeux structurés sont d'excellentes occasions pour aider les enfants à développer leur littératie physique, particulièrement leurs habiletés motrices fondamentales. Ces activités peuvent commencer d'abord en étant axées sur l'enseignant, puis elles deviennent axées sur les enfants, où ces derniers ont la possibilité d'explorer différents mouvements et de bouger de la façon dont ils veulent. Assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace et d'équipement pour que tous les enfants puissent participer en même temps. Si l'espace est restreint, bougez certains meubles, utilisez les corridors ou animez des jeux structurés dans la cour de récréation. Créer des stations de mouvement ou des circuits est une autre façon d'assurer que tous les enfants puissent bouger en même temps lorsque l'espace est restreint. Limitez le nombre d'enfants à 3 par station pour réduire le temps d'attente et d'assurer la sécurité.
Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas accès à une gamme d'équipements dispendieux. Utilisez plutôt des objets communs, tels que des mouchoirs au lieu des foulards, des contenants de lait vides au lieu des quilles, une ballonne recouverte d'un collant en nylon au lieu des ballons, ou des contenants vides remplis de légumineuses sèches au lieu des maracas. Lorsque vous planifiez des jeux structurés, changez l'activité à toutes les 3 à 5 minutes pour maintenir l'intérêt des enfants et modifier les mouvements au fur et à mesure que les enfants sont prêts pour plus de défis. N'oubliez certainement pas d'être des modèles pour les enfants. Montrez aux enfants comment il est plaisant de bouger. Vous n'avez pas besoin d'être expert en mouvement, il suffit d'offrir des occasions aux enfants de bouger. Lorsque vous vous amusez avec les enfants, vous amplifiez tous les bienfaits de la littératie physique, ce qui leur donnera la confiance, le sentiment de compétence et la motivation à rester actifs pour le reste de leur vie.